Bonjour et bienvenue à ce 8e vidéo de notre 6e semaine de STT 418. Dans cette vidéo-ci, on va parler d'une variable aléatoire continue qui est particulière. On lui a donné un nom, donc, tout comme la binomiale, la Poisson ou la Bernoulli, ben, ça veut dire que c'est une situation là, qui revient souvent dans un contexte continu. Ici, on parle de la variable aléatoire uniforme. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une variable uniforme? On dit uniforme là, pas pour rien. C'est essentiellement là, parce que chaque intervalle de même longueur, chaque intervalle de même longueur a la même probabilité. Donc, ça va devenir plus clair dans quelques instants, là, mais c'est ça un peu le principe. Et cette variable aléatoire continue-là, qui est une uniforme, elle est définie donc sur un intervalle bien précis, donc entre deux valeurs, donc entre A et B. Évidemment, on demande que A et B soient dans le bon ordre, là, sinon ça fuck le chien un peu, là, mais on demande A et B, donc A plus petit que B, et on veut que ce soit des valeurs qui soient finies. Donc on veut vraiment que ce soit des chiffres. Donc nous, qu'est-ce qu'on va noter? On va noter que X suit une uniforme A et B, donc on va noter les deux paramètres. A va être donc la valeur minimale possible, et le B va être la valeur maximale possible. Et là, on nous donne la fonction de densité ici. Donc, la fonction prend seulement une valeur quand on est entre A et B. Donc, sinon, ça vaut 0. Et la valeur qui est prise, c'est 1 sur B moins A. Donc, c'est quoi l'idée ici? On va se faire un petit graphique, comme ça ici. On va se mettre notre valeur de A ici, notre valeur de B là, puis ici, on va mettre la valeur là, 1 sur B moins A. Donc, notre valeur de f de x, là, elle existe seulement à partir de A, donc ici, jusqu'à B, et elle prend toujours la même valeur, elle prend la valeur 1 sur B moins A. Pourquoi est-ce qu'on a ça? On se rappelle l'intégrale de notre fonction. L'intégrale ici de sur le domaine doit donner 1. Donc, si je fais l'intégrale de ma fonction ici, qu'est-ce que je vais être en train de calculer? Je vais être en train de calculer ni plus ni moins que l'aire de ce genre de rectangle-là. Donc, comment est-ce qu'on fait pour aller calculer l'aire d'un rectangle comme ça? On fait base fois hauteur. Donc, la base, c'est quoi? C'est la distance qu'il y a ici. Donc, la distance qu'il y a là, c'est B moins A. Et la hauteur, qu'est-ce que c'est? C'est la hauteur, c'est la valeur de ma fonction. Fait que B moins A fois 1 sur B moins A, qu'est-ce que ça donne? Les B moins A viennent se canceller comme ça. Ça donne effectivement 1. Donc, c'est bel et bien la bonne densité là, de probabilité qu'on a. Et à partir de ça, on est aussi capable d'aller définir toutes les autres probabilités qui vont être d'intérêt. Donc, si on descend un petit peu, ici, là, donc on nous fait deux remarques. Première remarque, on nous dit la probabilité d'être entre C et D, ça correspond à la valeur qui est donnée là. OK. Disons qu'on va mettre C et D sur notre graphique, ça va peut-être nous aider un peu à comprendre. Donc, C et D, comme ça ici. Donc, la probabilité ici, on nous dit c'est la distance entre DC moins la distance divisé par la distance entre BA. L'idée, c'est qu'on va vouloir prendre, dans le fond, l'aire du rectangle, là, qui est comme circonscrit ici en rouge, puis on va vouloir diviser cette aire-là par l'aire totale là, qui est en verte. Donc, si on fait ça, ça va nous donner une probabilité ou ça va finalement nous donner là, le pourcentage de recouvrement. Ça va correspondre directement à la probabilité. Donc, si on fait ça, qu'est-ce que c'est? Donc, l'aire du rectangle en rouge, c'est la distance, la base, là, donc la distance qui est ici. Ça, c'est D moins C, qu'on multiplie par la hauteur, donc 1 sur B moins A. Et on veut tout ça divisé par le rectangle vert. Donc, ça ici, on a dit là, que l'aire du rectangle vert, c'était B moins A fois 1 sur B moins A. On aurait aussi pu écrire directement 1 vu qu'on sait que ça donne ça. Là. Et justement, ça ici, ça va venir se canceller. Et tout ce qui va rester, c'est ce qu'on a au numérateur. Il va rester ici là, D moins C sur B moins A, qui est effectivement là, la probabilité qu'on a ici. Finalement, donc la fonction de répartition, elle nous est donnée juste en dessous. Donc, à quoi est-ce qu'elle ressemble cette fonction de répartition-là? Encore une fois, on va se faire un graphique comme ça ici. Donc, on va aller mettre notre A,
notre b, et cette fois-ci, on va mettre la valeur de 1 parce qu'on sait que notre fonction de répartition est toujours entre 0 et 1. Donc, la fonction va prendre la valeur de 0 tant qu'on n'a pas touché a, parce qu'on n'a pas encore commencé à accumuler des probabilités, et à partir de b, ben, on sait qu'elle va être égale à 1, parce qu'on va accumuler toutes les probabilités. Entre les deux, ben, vu que notre probabilité est uniforme, donc c'est-à-dire qu'elle est constante, peu importe où est-ce qu'on se trouve, ben, la fonction ici là, va augmenter de façon linéaire entre a et b, de manière là, à faire le genre de petit triangle ici. Donc c'est un peu qu'est-ce qui est illustré ici, mais en plus on nous donne la valeur là, pour n'importe quel point de notre fonction. Donc ça va être x moins a sur b moins a, seulement quand on est entre a et b. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder comment est-ce qu'on peut aller calculer l'espérance et la variance de cette fonction-là. Avant toute chose, là, je vais juste nous remettre ici notre fonction f de x. Donc, on se rappelle, ça vaut 1 sur b moins a si on se retrouve entre a et b. Là, donc, si x est entre a et b. Sinon, là, on avait dit que ça valait 0. On va se servir de ça pour calculer notre espérance et notre variance. Donc, l'espérance de x, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'intégrale sur le domaine de définition, donc l'intégrale sur AB, donc on part à A, on finit à B. L'intégrale de x fois la valeur de la fonction. La valeur de la fonction, c'est 1 sur B moins A dx. Donc ça ici, qu'est-ce que ça vaut? Ben, on peut sortir la constante, donc 1 sur B moins A, ça vaut une certaine valeur. On sort ça de là, on fait l'intégrale de A à B de x dx, donc ça ici c'est 1 sur b moins a. L'intégrale de x, ben, c'est x carré sur 2, évalué entre b et a. Et ça, ben, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne donc le 1/2, donc le 2 que je peux sortir devant sans problème. Et il me reste multiplié par b carré moins a carré sur b moins a. Donc là, ben, tout de suite, vous allez me dire, ouais, ça ressemble pas trop à l'expression qu'on a ici. Non. Ça, c'est parce qu'on peut encore faire un peu de travail. Donc, on peut remarquer en fait que le b carré moins a carré qu'on a là, c'est une différence de carré. Donc, on peut écrire 1/2 fois b moins a fois b plus a, divisé par b moins a. Et là, ben, il y a des choses qui vont se canceller. Là, les b moins a ici qui vont sauter. Et il va nous rester b plus a sur 2, ou encore, là, plus cute un peu, a plus b sur 2, là, qui est la quantité ici qu'on cherchait. Ça, c'est pour l'espérance de x. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller s'attaquer à l'espérance de x carré, puis ben, une fois qu'on va avoir ça, on va pouvoir là, y aller avec la variance de x. Donc, l'espérance de x carré, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'intégrale de a à b de x carré fois 1 sur b moins a dx. Ça ici, ben, on peut encore une fois sortir notre 1 sur b moins a devant. Il nous reste l'intégrale de a à b de x carré dx. Ça ici, 1 sur b moins a, ça reste devant. L'intégrale de x carré, qu'est-ce que c'est? C'est x cube sur 3. Toujours évalué entre b et a. Et ça, ben, ça nous donne 1 sur 3. Et là, ben, on va avoir multiplié par b cube moins a cube sur b moins a. Comme ça. Et là, ben, un peu de la même manière que tantôt, on est capable d'aller factoriser ça ici. Et si je vais vous demander de me faire confiance, là, mais vous pouvez le vérifier au besoin, ça va être la même chose que 1 tiers b carré plus ba plus a carré. Et là, ben, avec ça, on peut aller là, chercher notre expression pour notre variance de notre loi uniforme. Donc, c'est l'espérance de x carré moins le carré de l'espérance de x. Donc, l'espérance de x carré, ben, c'est 1 tiers fois b carré plus ba plus a carré, moins donc le carré de l'espérance de x. Donc, l'espérance de x, c'est ça ici. Donc, le carré de ça, ben, ça va être 1 quart fois a plus b au carré. Donc, j'ai pris mon 2 ici, je l'ai élevé au carré, c'est pour ça que j'obtiens 1 quart. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Ben, on va aller mettre un dénominateur commun. Donc, on va aller mettre tout ça sur 12, de manière à ce qu'on puisse ajouter et soustraire des quantités.
Donc, si je vais mettre 4 fois b carré plus ba plus a carré, moins 3 fois, donc la parenthèse, puis ben, la parenthèse que j'ai ici, là, je vais aller tout de suite l'éclater. Donc là-dedans, là, j'ai a carré plus 2ab plus b carré, et tout ça est divisé par 12, là, qui est notre dénominateur commun. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a 4b carré plus 4ab plus 4a carré, moins 3a carré, moins 6ab, moins 3b carré. Tout ça, encore une fois, là, divisé par 12. Donc, qu'est-ce qu'on a? Là, j'ai 4b carré moins 3b carré. Il me reste donc b carré. 4ab moins 6ab. Il me reste donc moins 2ab. Et j'ai 4a carré moins 3a carré. Donc, il me reste plus a carré. Toujours tout ça divisé par 12. Et donc ça, vous aurez peut-être reconnu, là, on a vu ça dans nos trinômes carrés parfaits, nos identités qu'on avait au secondaire. Ici, c'est la même chose là, que b moins a au carré sur 12, donc qui est l'expression qu'on cherchait ici pour la variance de notre loi uniforme.